Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous dit Amudar ana mechavero. Si quelqu'un a donc l'interdiction de profiter des biens de son prochain. Shimon, on va l'appeler, a fait le néder de ne pas profiter de Réhouven, ou c'est Réhouven qui a interdit à Shimon de profiter de lui, de ses biens, de tout ce qui lui appartient. Et ce Shimon, qui est moudar, est tombé malade, Nichnas levakro, et Réhouven vient lui rendre visite. Omed, il pourra rester debout, avalo yoshem, il ne pourra pas s'asseoir. Pourquoi, nous dit le Barthénora? Dans notre Mishnah, on parle que on avait l'habitude de recevoir un salaire pour s'asseoir à côté d'un malade. Donc lorsqu'il vient et qu'il s'assoit auprès de lui et qu'il ne prend pas d'argent, Shimon profite de l'argent de Réhouven, puisque il n'a pas besoin de le payer. Donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas s'asseoir. Mais juste d'être debout quelques instants, on n'avait pas l'habitude de prendre de l'argent pour cela, donc il n'y a pas de profit des biens de Réhouven, ce sera permis. Omerapi ou refouat nefesh ou refouat mamon. Réhouven pourra soigner Shimon, refouat nefesh, c'est-à-dire son corps, s'il faut le soigner. Avalo refouat mamon, mais pas la refoua, c'est-à-dire guérir son argent, sa bête. Un homme doit soigner son prochain lorsqu'il est malade, on l'apprend du pasuk vaché votolo, de la Shabbat Aveda, de la même manière qu'on doit rendre un objet perdu, on doit rendre la santé à son prochain. Donc même si il est tombé malade et que Réhouven, Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, Réhouven étant médecin pourra soigner Shimon, mais il ne pourra pas soigner les bêtes de Shimon. Il pourra juste dire tel remède est bon, mais il ne pourra pas s'occuper de la bête parce que s'il ne prend pas d'argent, il en profite. Et pour soigner une bête, on n'a pas cette obligation. Et il pourra se laver avec lui dans une grande baignoire, dans un grand bassin, avalo biktana, mais pas dans un petit bassin. Pourquoi? Parce que lorsque Réhouven va rentrer dans le petit bassin, l'eau va bien sûr se lever un petit peu et Shimon va profiter donc de Réhouven puisque grâce à lui, l'eau lui montait un peu plus haut. Un autre cas que nous dit la Mishnah, il peut dormir, donc Réhouven avec Shimon dans le même lit et on ne craint pas, on ne va pas dire qu'il va profiter de sa chaleur, il va le réchauffer. Mais Rabbi Yehuda dit non, bimot achama velmot aksham. Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama et vient dire c'est seulement bimot achama, c'est-à-dire en été, mais pas en hiver, parce que en hiver, comme il fait froid, lorsqu'il est à côté de lui, il le réchauffe et donc il en profite. En été, il ne profite pas de sa chaleur. Mais savez-moi la mita, il pourra s'allonger avec lui sur un lit comme on avait l'habitude de manger à l'époque, accoudé, allongé, et on ne craint pas qu'ils vont s'endormir. Et il peut manger sur la même table lorsque chacun a son assiette et on ne craint pas que l'un va prendre de la nourriture de l'autre alors qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Avallo mina tamrouille. Mais on ne pourra pas les faire manger de la même assiette, du même keli qui est le tamrouille, généralement qui était donné aux pauvres, donc un grand plat où on mettait la nourriture. On ne pourra pas les laisser manger ensemble parce que peut-être que Réhouven va laisser un bon morceau pour Shimon, va s'abstenir de prendre et donc Shimon va profiter de lui. La Mishnah dit si c'est un tambrouille qui revient, c'est-à-dire que l'habitude était que le balabaït donc propose ce grand plat, on se sert et on ramène au balabaït qui ensuite fera peut-être un autre tour. Dans ce cas-là, Réhouven peut manger de la même assiette que Shimon, du même plat. On ne craint pas que Réhouven va laisser un morceau, étant donné que ça revient au balabaït et qu'il y a suffisamment de quoi manger. Donc, même si Réhouven s'abstient de manger un morceau, il n'en profitera pas, puisque comme ça revient, c'est qu'il y a beaucoup à manger. La Mishnah continue, dit Lo yachal imo mina evus shlifnei apoalim. Il ne pourra pas manger avec lui du evus. Du evus, c'est généralement un terme qui est utilisé pour les bêtes, du mangeoire, là où on met à manger pour les animaux. Mais on utilisait aussi ce terme-là pour donner à manger aux ouvriers. On méritait un endroit particulier où on mettait à manger. Donc on mettait un grand clé de la nourriture. Il ne pourra pas manger
de ce avous qui est devant les poalim, devant les ouvriers, lorsqu'ils vont manger ensemble, pour la même raison que nous avons vu, comme le tamrouille, de peur qu'il va, lui, Réhouven, s'abstenir de manger un bon morceau qu'il va laisser pour Shimon. Et la Mishnah dit imo ba omen, c'est-à-dire que s'il travaille en même temps sur le même champ, il ne pourra pas travailler, donc on va dire remuer la terre sur la même ligne, parce que si Réhouven remue la terre, là où il remue, juste à côté, la terre devient aussi plus tendre, moins dure, et donc lorsque Shimon va avec un râteau, une pelle, va creuser à côté, la terre sera plus facile, moins dure pour Shimon, donc Shimon a profité de Réhouven. Divrei Ramir sont les paroles de Ramir. Les Chachamim disent il peut travailler s'il est loin de lui. Donc on comprend de Rabbi Meir que même s'il est loin, c'est interdit, Xéra, de peur qu'il va travailler même à côté de lui. Les Chachamim disent non, loin on peut travailler, on ne craint pas qu'il va donc l'aider, on ne craint pas qu'il va donc creuser juste à côté de lui et qu'il va lui faire profiter. Voici donc ce que la Mishnah nous enseigne pour le din du Moudarana.